c'était tellement présent. C'est vrai que c'était un modèle des petites attentions. Mon père qui laissait un poème sur la table du petit déjeuner tous les matins. Wow. Ma mère qui faisait résonner sa voix pour Je répéter prends le des notes. texte. Ça, c'est beau, ça. Ça, C'est beau, ça. Carrément. C'est mignon. Héloïse Godet est actrice, autrice, chargée de projet et coordinatrice artistique et littéraire. En somme, elle se définit comme une artiste pluridisciplinaire. Et c'est précisément ce qui m'a interpellé dans son profil. Alors voyons ce que sont ces différentes facettes et comment elle en est arrivée là. Elle nous parle notamment des talents Canadami, de sa collaboration avec Jean-Luc Godard, ou comment elle a appris des langues dans le cadre de rôles à l'international. Elle qui dit « actrice, c'est faire rêver », il y a un système autour de ça. Voyons ce qu'elle entend par là. Bonjour Héloïse. Bonjour Mathieu. Puisque c'est le premier épisode que j'enregistre cette année, heureuse année à toi. Bonne année à toi aussi. As-tu pris des bonnes résolutions ? Oui. C'est une habitude ? Bah, il y a un peu Comme tout le monde, non ? Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y en a qui ont la flemme. C'est systématique. Les résolutions, c'était vraiment On peut les connaître cette année ouais, d'aller au bout de certains projets, aller au bout de tes rêves. Aller au bout de nos rêves. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, vraiment ? Bah ouais, pourquoi pas. T'avais des trucs concrets, tu t'es dit cette année, allez, c'est là ? Ouais, bien sûr. Ok, bah c'est Je bien. vais pas tous les révéler tout de suite, quand même, un peu de mystère. Bah bien sûr. Allez, on fait un peu de suspense comme dans les films hollywoodiens, Allez. puisqu'on est un peu dans le thème. Alors, j'ai donc vu ton profil LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai connu. Il y avait donc 5 métiers, ce qui m'a interpellé. Ton profil dit auteur, en anglais, auteur, director, actress, project manager, artistique et literary coordinator. Avant qu'on entre dans le détail, qu'est-ce que tu voulais faire étant petite ? Toute petite, je pense que comme j'ai baigné dans une famille qui était immergée par la culture, c'était assez logique de travailler Tes parents sont dans la artistes ? culture. Ma mère est comédienne amateur. Ok. Et elle faisait des mises en scène aussi. Donc Ok. à la maison, il y avait toujours beaucoup de gens, de culture, de spectacles. Dans le salon, il y avait un lino au sol recouvert de tapis. On enlevait régulièrement les tapis. On avait remplacé les projecteurs, les lustres par des projecteurs. Voilà, ok. On recevait du théâtre, de la lecture, de la musique à la maison, au coin du feu ou dans le jardin l'été. C'était équipé. Ouais, on était un peu... et ça continue, en fait. Ah ouais ? Ça continue, ouais. Du coup, quand tu as voulu reprendre alors les rênes, je sais pas trop, mais en tout cas, si tu veux suivre le pas de ta mère, comment elle a réagi là ? Non, en fait, c'était assez organique. Je crois que d'ailleurs, j'ai passé un casting à 4 ans. On a retrouvé les traces. Comme Britney Spears, Oh my God. on a vu des extraits où elle chante sur scène à 4 ans. Non, j'ai pas eu le casting, mais je sais que c'était pour un film de Francis Weber, je crois, Les Fugitifs, où je devais jouer la toute petite fille. Je crois que c'était où je devais avoir 4-5 ans, parce que c'est sorti en 85-86. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que c'est Françoise Minidret qui avait fait le casting. Si elle m'entend et qu'elle a les rushs, ce serait très mignon de retrouver ça, ce serait tellement chaud. Balance voilà. Les rushs. Et après, non, j'avais fait d'autres, mais c'est surtout que voilà, ma mère m'engageait pour jouer des petits rôles dans ses pièces. Il manquait un truc, voilà, il fallait que je participe. Et au collège, elle me faisait bosser pour des mises en scène. À la sortie des cours, j'apprenais des textes, je travaillais la dramaturgie avec elle au collège pour faire les coupes, etc. Quand tu dis que tu travaillais, c'était un peu détente ou elle était un peu Ouais. stricte Non, c'est difficile de travailler avec ses parents, mais Bah ouais. elle avait une certaine rigueur. D'ailleurs, mon père jouait aussi au théâtre avec elle pour pouvoir la voir, sinon il la voyait pas le week-end. Donc elle lui faisait bosser les textes aussi. Il était comédien, ton père ? Non, pas du tout. Est-ce que tu crois que le parcours de nos parents nous influence ou toi, c'est un hasard. Enfin, j'ai peine à croire que c'est un hasard, bien sûr, dans ton cas, mais à quel point ça t'a influencé et à quel point ça t'a guidé et à quel point tu t'es dit c'est un modèle pour moi ? C'était tellement présent. C'est vrai que c'était un modèle des petites attentions. Mon père qui laissait un poème sur la table du petit déjeuner tous les matins. Wow. Ma mère qui faisait résonner sa voix pour répéter le texte. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Carrément. C'est mignon. Ouais. Il continue un peu. Oh. Et c'est vrai que j'entendais les textes toute la journée résonner Donc c'est vrai que ils se sont pas opposés quand j'ai commencé à... D'habitude, les parents, c'est oh là là, au secours, tu vas finir sous un pont. Non, en fait, on avait une date butoir.
avec mon père. On Ok, s'était il y a un dit deal, il y a toujours des deals comme ouais, ça. ouais, Ouais, quand ouais. même. Déjà, passes ton bac d'abord, Ouais. et puis ensuite, comme j'ai bossé quand même assez tôt, il voyait que je faisais rentrer de l'argent, bien sûr, mais il y avait la date butoir l'âge butoir de 30 ans. Ok. Et si à 30 ans, j'avais pas réussi à vraiment gagner ma vie avec toutes les variantes de métiers artistiques, on va dire, Ouais. bah c'était bon, bah tu vas venir bosser dans la boîte, quoi. Tu l'as vécu comme une épée de Damoclès ou au contraire comme Ouais, quelque chose de non, stimulant aussi. stimulant? Et il s'est passé un truc de dingue d'ailleurs à 30 ans, c'est que j'avais pas grand-chose. Donc c'était vraiment une épée de Damoclès. Ok. Et j'étais sur le point de partir en Inde. J'étais à l'ambassade ou au consulat d'Inde, je sais plus où on prend le visa. Ok. J'avais mes billets pour aller à un mariage en Inde, un truc génial dans le Kerala, je crois. Un Et mariage je m'étais Bollywood? dit, voilà, ouais, c'est ça, vraiment, c'était gros budget, ça allait être énorme. Wow. D'ailleurs, je l'ai suivi par la suite tu sais, c'était en Zoom, c'était tôt Ok. 2010, mais ça existait déjà, c'était une grosse famille. Ok. Et il y avait vraiment les feux d'artifice, les éléphants, tout, ça aurait été magnifique. Et puis, il y avait un road trip autour, j'avais vraiment très envie. Mais j'attendais mon tour, ça allait être à moi de passer pour le visa. Et à ce moment-là, je reçois un appel, et c'était Le destin. le destin. Ouais. Le destin m'a appelé, c'était bon bah t'es prise pour jouer dans les Talankan Adami. On se revoit la semaine prochaine et dans 2 semaines on tourne. Et là, bah du coup j'ai posé mon petit ticket et je suis partie. Ah wow. Tu Et nous c'était rappelles ce que c'est? Les talents Cannes Adami? les Talankan Adami, c'est je pense que ça existe toujours. C'est pendant le festival de Cannes, ils mettent en valeur, je pense une trentaine de comédiens, je sais plus combien exactement. Et c'est comment tiré au sort? C'est au pif? C'est des castings où il y a quelques courts-métrages où soit des réals, soit des comédiens qui veulent se faire la main, en tout cas qui sont produits, très bien produits. Je crois que maintenant c'est Besnéard qui les produit. Ok. Et donc c'est des petites formes pour mettre en valeur le travail des comédiens, mais souvent c'est aussi les réalisateurs qui proposent un petit peu leur premier boulot ou pas, mais en tout cas c'est censé mettre en valeur des comédiens le temps du Festival de Cannes. Ok. Voilà. T'as fait ça? Ouais. Ça s'est passé comment? Bien, très bien. C'était fun? T'as Ouais. rencontré des gens utiles? Ou c'était juste pour l'expérience? Alors, humainement, c'était fun. J'ai Ouais. rencontré des amis. D'ailleurs, sur ce tournage-là, j'ai rencontré le père de ma fille. Ben oui, quand même, dingue. Comédien aussi, du coup? Non, lui, il était à l'époque assistant caméra. Maintenant, il est chez FOP. D'accord. Ok. On n'est plus ensemble, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a un très beau parcours aussi. Et professionnellement, oui, il y a eu des belles rencontres. C'était utile, si on parle d'utilité, ouais, c'était pas mal. Ok, donc là, t'es parti faire ça au lieu de partir en Inde. Ouais. Et après, il s'est passé quoi? Grosso modo, t'as suivi quoi comme cursus? Ton objectif, c'était vraiment comédienne. Oui, ouais, par la force des choses, oui. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu par des photos, Ok. des pubs, des photos. Ok. Assez jeune, à 16-17 ans. Ouais. C'était vraiment par du hasard. Et donc, j'étais dans des agences. À l'époque, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais on pouvait être dans toutes les agences de pub et les cumuler, beaucoup de castings, photos, pubs, etc. Et c'est ce qui m'a payé mes études, en fait. Donc, c'était pas mal. Et en fait, comme j'ai commencé à jouer, aussi à faire des castings, j'ai eu un agent qui m'a fait faire de la série, etc. Je suis assez vite rentrée dans le milieu professionnel, mais comme j'avais retapé ma terminale, j'étais allée en terminale S, option maths. T'as cherché la merde. J'aimais beaucoup les maths, Ok. mais les maths ne m'aimaient pas. Ok. Mais je voulais juste suivre mes copains, en fait. Je l'ai pas eu. Et après, j'ai changé de lycée pour faire L, option maths, à Claude Monet, dans le 13e. Ok. Et là, il y avait des options de théâtre. Art et musique aussi en option lourde. Mais cette option théâtre, je l'ai suivie et c'était à l'époque la compagnie d'Émile Fontaine, d'Emmanuel de Marcimota, qui maintenant dirige le théâtre de la ville, qui dirigeait cet atelier. Donc c'était quelque chose d'un niveau pas mal. Et c'est vrai que je l'ai suivi en option légère. Il y avait à l'époque d'ailleurs Raphaël Personnaz qui était dans cette option lourde. Et c'est un comédien, tu regarderas, qui bosse bien. Okay. C'était un bon niveau. Okay. Et à la fin de cette année-là, ils me disent, mais si tu veux continuer, vas-y, c'est bien, mais assure-toi de
faire une école de théâtre, mais en plus d'aller à la fac. Pour valider des acquis de théorie, d'histoire, Alors, fac de quoi? fac de théâtre, art du spectacle, théâtre. Ok, c'est ce que tu as fait? Et c'est ce que j'ai fait, les deux, des écoles. Est-ce qu'une fac de théâtre, art du spectacle, c'est ça que ça Ouais. s'appelle? C'est franchement, concrètement utile. Ouais, je pense que c'est toujours utile de se faire une culture. Et c'est vrai que dans les écoles de théâtre, on nous apprend pas l'histoire dans laquelle on se lance. Donc c'est pas mal d'avoir des acquis d'histoire de l'art, quoi. Je suis passée à Florent, mais Ah ouais? je suis allée Les cours faire le Florent, concours donc. de la classe libre à l'époque. J'étais sélectionnée, mais je suis partie avant. Et c'était une bêtise. Je pense que j'aurais dû juste à l'époque changer de prof au lieu de quitter l'école parce que j'étais pas satisfaite de ma prof, alors qu'il y avait à D'accord. l'époque des très bons profs. Donc c'était pas le problème de l'école, c'était le Alors, problème avec tu qui essayes j'étais. une école, t'aimes pas le prof, donc Ouais. tu te sens pas bien et t'arrêtes, mais t'as l'option de changer de prof J'aurais quand même. pu T'aurais pu. changer, ouais. Pourquoi Juste tu l'as pas fait? d'une- Parce que tu t'es... Ouais, non, je pense qu'à cette époque-là, j'avais du boulot et j'avais juste envie de liberté. Enfin, Et lui, je je me me suis dit, barre. allez. Ouais, ok. Ouais. Moi, je peux comprendre à cet Et j'ai âge-là. fait on a envie. d'autres écoles après, l'école Lecoq, mais c'était à 25 ans, je suis revenue vers des cours et c'était une école internationale. À quel point tu t'es formé? Alors là, c'était une formation physique, Parce que beaucoup. t'as l'air d'enchaîner les formations comme ça, la fac, Non, mais puis... tu te dis, ça c'était à 19 ans, puis à 25. Donc entre les deux, j'ai beaucoup voyagé. Surtout, ça c'est presque plus formateur. Ok. La vie, quoi. Bah, et La oui. vie. Vivre, c'est sûr Ouais, que ouais. c'est formateur, hein, c'est clair. Donc tu m'as dit au téléphone qu'il fallait peut-être pas qu'on parle de ces 5 facettes de ton talent parce que la France n'aimait pas la diversité professionnelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, c'est pas que on peut pas en parler. On peut en parler, bien sûr. Mais c'est. Je couperai tout ce que tu veux que je coupe, Non, non, hein, je te le absolument précise pas. quand même. Mais voilà, Non, ça me cherche pas à te dérange pas. piéger, voilà, c'est tout Non, ce que je veux. non, bien sûr. Non, c'est pas un piège. C'est. Moi, je me vis de façon kaléidoscopique. Et c'est un tout, en fait. Chaque chose se nourrit. Ah, mais c'est intéressant ce ressenti de... Il y a peut-être un danger si je montre qui je suis moi-même, qui je suis vraiment ou qui je suis pleinement, ou qui... tu vois? Non, mais je pense que par rapport à notre conversation, c'est quelque chose que j'assume complètement parce que c'est qui je suis. Et c'est vrai que dans chaque élément que je fais, ça constitue un tout. C'est-à-dire j'aime bien tout ce qui est construction d'une œuvre, du début à la fin. Et jouer, c'est une partie très importante de ma vie. Mais il n'y a pas que ça. J'ai besoin, viscéralement, j'ai compris en fait assez tôt que j'avais besoin de tous les éléments de construction d'une œuvre qui existait autour du jeu. Donc tu parles de quoi? De l'écriture l'écriture. enfin tout ce qui est préparation, Prépa, post-prod, enfin, post-prod, vraiment toutes les étapes. Ouais, même le montage, tout. C'est une histoire de j'ai besoin ou envie d'avoir pas une mainmise parce que ça peut être vu péjorativement, mais tu vois, d'avoir un certain contrôle sur ce vers quoi je m'engage, ou c'est quoi en fait cette envie de... Alors si c'est pas, ça peut être des projets qui me concernent directement en tant qu'actrice où là j'ai besoin, c'est même pas du contrôle, c'est j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis engagée parfois en écriture, c'était pour réécrire des choses que je comprenais pas. Et Ok. ça venait de façon naturelle, tu vois. Ou c'est-à-dire que si le réal, je lui dis que je comprends pas, il dit bah vas-y, bosse. Et là tu es obligé de t'y mettre en fait, c'est une sorte de confiance, de contrat de confiance, mais c'est pas la force des choses. Et si c'est un projet qui me concerne pas directement, parfois on vient me chercher pour mes compétences aussi organisationnelles. Et je dis pas non, tu vois, j'y vais parce que ça m'intéresse aussi parfois Ça, c'est beaucoup. plus pour la prod, hein. Ouais. Ah ouais. T'as des compétences Mais organisationnelles. oui, Bah, que j'utilise dans la vie aussi. Bah super, On c'est a tous vachement... deux cerveaux. Ouais, mais bon, ça peut... Oui, il y en a qui s'en servent mieux que d'autres, mais... Ouais. Tu m'as dit aussi quelque chose que je trouvais intéressant. Actrice, c'est faire rêver, il y a un système autour de ça. Qu'est-ce que tu entends par là? Ah. Actrice, c'est faire rêver, oui, bien sûr. Je t'ai dit ça, moi? Ouais. Ouais, bien sûr. J'ai pas enregistré malheureusement, mais je peux Qu'est-ce pas te que le prouver. c'est Qu'est-ce que c'est le métier d'acteur déjà il y a Tic Raimi qui dit quelque chose de très beau, c'est que le travail d'un auteur, c'est de donner des mots aux sentiments, et le travail d'un acteur, contrairement à l'auteur, c'est de donner des sentiments aux mots. Et
c'est vrai que le jeu, il se situe là, c'est quand on ajoute de la vibration à ce qui pourrait rester théorique. Et l'acteur peut créer un personnage type, c'est-à-dire que si ça s'accorde aux conventions du stéréotype, le bad guy, le gentil flic, etc. Mais il peut aussi travailler à donner beaucoup de sens, une sensibilité, une personnalité, voilà. Et c'est là où, quand tu crées de la sensibilité, il y a forcément la personnalité, il y a forcément de la sensibilité, il y a du sens, il y a du charisme, il y a tout ce que l'IA ne pourra jamais remplacer d'ailleurs, de la nuance. Et c'est vrai que c'est dans cette nuance-là que on crée du rêve, parce que on donne à des choses qui sont très mécaniques de la sensation et de la poésie. C'est peut-être une réponse à ta question qui est un peu tarabiscotée. Mais... C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas trop quoi en faire, je t'avouerai, mais j'ai apprécié. Je réfléchis si ça m'évoque des choses, Ouais. parce que il y a des choses intéressantes. Pourquoi être actrice, c'est faire rêver pour toi? Pourquoi c'est la première chose, enfin l'une des premières choses que en tout cas tu m'as dit. Je sais pas si c'est ce que ça t'évoque, mais est-ce qu'il y a une on parle du jeunisme, on parle du stress des comédiennes qui commencent à prendre de l'âge et la pression qu'il peut y avoir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une pression à faire rêver? Tu dois faire rêver. Si t'es comédienne, tu dois faire rêver. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qu'on t'oblige? Je parlerais plutôt de responsabilité. De responsabilité, ok. Par rapport à tous les messages qu'on peut transmettre, par rapport aux choix qu'on fait, des projets qu'on veut défendre, par rapport à la façon dont on en parle après, en promotion, si ça peut faire avancer les choses, socialement, politiquement, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si on a la possibilité de choisir des projets qui sont porteurs de sens, ça peut aussi nous apporter, nous, du sens à notre vie, bien sûr, mais ça peut être une certaine responsabilité. C'est quoi le projet C'est quoi la great power means great responsibility? Ouais, Responsibility, c'est de Spider-Man. Spider-Man, voilà. Donner du sens. Il va falloir en donner un petit peu du sens. Ouais, ok. Ça me fait cogiter. Pardon. C'est pour ça que je garde le silence, parce que je réfléchis, mais je sais pas faire deux trucs à la fois. Moi, malheureusement, Mais vas-y, prends ton temps. Faire plein de choses différentes, ça montre un esprit créatif, mais ça peut aussi donner l'impression qu'on sait pas trop où on veut aller. Quelles sont les deux parts de toi qui se contredisent le plus, tu penses? Non, moi, je sais où je veux aller. Toi, tu sais où tu veux aller? Ouais, moi, je pense que je fais beaucoup de choix. J'assume ces choix-là. Et en vieillissant, hein. Ouais. Mon bon ami, nous vieillissons. On sait de plus en plus ce qu'on veut, ce qu'on peut pas faire, nos limites, mais aussi là où on est en raccord avec soi-même, avec notre vérité. Donc ça va, je pense que je suis assez. Qu'est-ce que tu veux alors? Ce que je veux, c'est donner de plus en plus de sens à ce que je fais, bien sûr. Comment on donne du sens quand on est comédienne, avant tout? Choisir des projets par rapport à nos convictions, par rapport à nos idées? Oui, bien sûr, si on peut. Si on a ce luxe, parce que ça reste un luxe quand même de pouvoir choisir. Ouais. Et sinon, de faire varier les plaisirs en ayant des activités à côté qui nous le permettent, de donner du sens. Après, pour moi, ça passe par l'écriture. Ok. T'écris-tu plus pour les autres que tu me dis que pour toi? Là, en tout cas, pour le roman que je développe depuis 1 an, c'est un sens qui m'appartient, qui n'est pas forcément un message à transmettre, c'est un besoin. Ouais. Mais quand c'est de l'écriture pour les autres, pour essayer de partager des belles idées, oui, j'essaie de faire des collaborations pour parler
du monde, de l'actualité, des choses qui nous entourent, qu'on a du mal à digérer. Je pense que l'écriture aide parfois à digérer pas mal de choses. Et ton roman, c'est quelque chose qui a trait à l'actualité ou... Non, justement, c'est quelque chose qui est plutôt personnel. Bon, comme beaucoup de romans, bien sûr, maintenant, tout le monde parle de soi, de son histoire, de son passé, etc. C'est ça, c'est pour s'exorciser un petit peu Ouais, ou... moi j'ai un travail pour exorciser l'histoire de ma famille, on va dire, Ok. qui a fui l'Espagne sous Franco. Ah ouais, ok. Et il y a eu pas mal de choses qui ont sauté une génération par rapport au silence. Et c'est très classique, hein, ça se fait beaucoup ce travail-là de remonter vers les origines C'est de... pas parce que c'est classique que c'est pas Non, non, intéressant. non, Hein. non, ça se fait beaucoup. Donc Ouais. c'est un sujet qui est traité, mais je l'aborde forcément d'une façon qui est très personnelle, avec une histoire, voilà, qui m'est arrivée. Qu'est-ce qui t'a donné... Tu teases de ouf. Ah ouais, mais grave. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que j'étais justement l'année dernière, j'étais immobilisée et j'avais que ça à faire. Je m'étais cassé le pied. Ah. Et quand t'es tout seul chez toi et que tu peux pas bouger, tu dis bon bah voilà, je vais m'atteler à développer des petites choses que j'avais commencé à écrire. Et j'avais vraiment du temps, l'immobilisation, la concentration. Et après, je me suis dit bah il faut que je continue. Et puis le rythme est Le reparti. confinement te manquait, alors tu t'es fait un Ouais, second c'est confinement. ça. Tu vois. Non, après, je me suis vraiment confinée, mais volontairement. Ouais. Je suis partie en Italie au printemps dernier et j'ai libéré, ce qui est exceptionnel quand t'es maman en garde alternée. Je me suis mobilisée 1 mois, toute seule, dans une tour au fond d'un jardin, en résidence à la Santa Maddalena Foundation, qui est magnifique. Ok, ça fait rêver. Enfin, c'est en Italie, donc c'est pas Foundation, c'est Fondazione. Et ça, c'était un luxe, vraiment un luxe, que je me suis accordé, mais qui était génial. C'était Une sorte de retraite Waouh. presque plus spirituelle que... ouais, avec les fantômes du lieu, de tout ce qui était passé avant C'est dans quel moi, coin? à côté de Florence. Ok, Ouais. on est bien. Ah, génial. T'as les fantômes d'illustres Léonard et Ouais, compagnie. ouais. Ah non, il y a vraiment des très grands écrivains qui sont passés là-bas. Et on sentait tout autour l'ambiance de tout ça. Ouais, la Toscane, c'est assez magique. Ouais. Bah, c'est beau tout ça. Sur quoi as-tu changé d'avis avec le temps, tu penses? On parlait de l'évolution ouais. de savoir que... Enfin, en tout cas, tu disais que maintenant, tu sais ce que tu veux et là où tu veux aller, notamment. Je dirais plutôt ce qui a changé comme perception du regard des autres. C'est pas avec le temps, mais assez vite. C'est vrai que si j'avais pu, jeune, comprendre que quand on quitte une audition, on coupe directement, on oublie les choses. Et ça n'a pas d'influence, ce que les autres pensent de nous, parce qu'on dépend beaucoup du regard des autres dans ce métier-là. Ça n'a pas d'influence sur qui on est et notre valeur. Et ça, assez vite, c'est vrai que j'avais croisé une nana dans une salle d'attente qui me disait « Mais moi, je pars d'ici, j'oublie tout. » Et j'avais commencé à adopter ça. Et c'est vrai que si on me l'avait dit plus jeune, ça aurait été pas mal. C'est une des leçons qu'on aurait aimé. Ouais, vraiment. Disent plutôt. Et c'est vrai que après, ça devient une déformation professionnelle parce que c'est vrai que quand je quitte un endroit, une audition, j'oublie complètement. Si on me rappelle, tant mieux, c'est génial, mais sinon, je passe à autre chose tout de suite. Pourquoi il y a des choses qui te restaient comme ça avant, notamment une édition qui s'était pas forcément mal passée, mais en tout cas qui te faisait gamberger après C'est même pas sur ce qu'on a produit, bien ou pas bien, c'est l'attente. Avoir l'attente de est-ce qu'on va nous rappeler, est-ce que si on n'a pas de nouvelles du tout, est-ce qu'on a été bien ou pas. Et en fait, ça dépend tellement pas de nous parfois. Parfois oui, mais il y a beaucoup de paramètres qui font que ça sera pas nous, c'est tout. Et t'avais tendance à le vivre comme un échec personnel avant? Bah oui, un gros stress à me remettre en question. Ça, c'est fou. Ouais. C'est encore c'est le quotidien. Ça paraît bête, hein. Quand t'es comédien, tu passes des castings, voilà, scoop. Mais c'est pas évident à gérer. Ça. Les gens me disent, les comédiens me disent, ça fait partie du boulot, certes. Mais même quand tu le sais que ça fait partie du boulot, te produire, te mettre à nu devant des inconnus qui te regardent, qui te jugent,
J'imagine que c'est pas facile, et donc tu es en train de me confirmer ça? Moi, encore une fois, c'est pas vraiment l'audition en elle-même qui m'embêtait, c'est l'attente après. Ah L'attente et le ouais. silence après. Ouais. Non, après, si on travaille, qu'on a bien préparé notre truc, tu vois, qu'on est prêt à jouer, tu rentres dans la pièce, voilà, c'est toi, quoi. Tu le fais à fond, et après, tu sais que t'as donné ce que t'avais à donner. Et après, non, tu vois, les noms, les silences, les choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme bon conseil aussi? Tu vois, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, moi, quand j'ai commencé? Euh, non, après, bon, bien Quand tu sûr. t'en vas, tu tournes la page, passe à autre chose, quoi. Ouais. Grosso modo. Et je pense que cette habitude-là, elle a infusé dans pas mal de pores de ma vie, parce que c'est peut-être une mauvaise habitude que j'ai prise. J'oublie beaucoup les choses maintenant, du coup. Ah ouais. Donc, si tu veux être mon ami, il faut que tu aies une bonne mémoire pour me rappeler régulièrement, en fait, des choses Ce que que tu m'as dit j'oublie. quand on s'est appelé au téléphone, et ah Ah bon, je t'ai dit ça, ouais, c'est ouais. bien. Encore une fois, faut regarder devant, non? Oui, c'est vrai, je suis beaucoup dans le présent et l'avenir, mais c'est vrai que, sauf dans l'écriture où je reviens dans le Il passé, paraît que c'est le mais secret du bonheur de se focaliser sur le présent. ouais, Et on a tous énormément de mal à ouais, se focaliser sur le présent. ouais. C'est vrai, c'est le secret du bonheur, peut-être. Ouais. Bah oui, vivons pleinement l'instant présent. Ouais. C'est ça pour toi le plus dur dans le métier de comédienne, ou d'actrice, c'est de pas savoir une fois que t'as passé un casting et Non, ça l'était avant, maintenant ça l'est plus. Maintenant ça l'est Ouais. plus, mais ça l'était. Ouais, quand j'ai commencé, c'était vraiment un des aspects, ouais, C'est l'attente, l'incertitude en fait, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, l'incertitude de toute façon dans Ah non, le... mais vraiment, après, parfois, par curiosité, j'ai regardé qui avait été pris. Je me dis, Ah mais ouais. ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir, Ouais, tu tu vois, te dis du coup pourquoi ils m'ont fait déplacer en fait. Non, mais c'est même pas ça. C'est que on sait que ça fait partie du travail de recherche de voir parfois Ouais. un panel assez large de personnalités, d'âge, de couleur de peau, d'origine, de tout. Ouais. Donc, faut se dédramatiser justement tout ça. Mais tu fais partie d'une sorte d'expérience, d'expérimentation, du Ouais, coup. Et du coup, ouais. c'est peut-être ça qui est... je sais pas si c'est dévalorisant, en tout cas, c'est peut-être compliqué. Non, moi, ça me dérange plus parce que justement, je connais le processus qui est Mm. autour de tout ça. Il faut quand même un certain bagage et puis Ouais. avoir la tête sur les épaules, ce qui n'est pas Mhm. forcément le cas de toutes les comédiennes Mhm. qui aiment bien rêver Mhm. avant de faire rêver. Ouais. Donc, ouais, c'est pas évident, mais c'est bien d'avoir ce retour. Ouais, Mhm. t'aurais un conseil pour mieux vivre ces moments d'attente et ces moments d'incertitude? Oublier ce que je t'ai dit, Oublier tout non, simplement. zapper, Alors, passer à comment autre on oublie? chose. Bah, tu t'avances sur d'autres projets, tu te concentres sur la suite. On regarde devant. Ouais, on regarde devant. Euh, Quel échec t'as le plus appris, même si t'aurais préféré jamais le vivre? Hmm. Je sais pas. C'est en échouant qu'on grandit, qu'on apprend. Euh, euh, je sais pas. Je peux parler juste des échecs, non, des scènes qui avaient été compliquées à tourner, peut-être. Bah, carrément, parce que ça se trouve, tu n'as Ça. jamais connu l'échec. Bah, tu parlais d'échecs plus global. Ouais, mais ça peut être bien, ça, Euh, si t'es OK pour en parler. non, je sais pas, juste pour apprendre l'humilité, la rigueur sur un plateau. Je me souviens de un plan séquence qu'on devait tourner où je devais tomber habillée dans une baignoire et je me plantais dans le texte systématiquement. C'était un texte très très dur. Et là, ils ont été obligés de laisser tomber pardon pour le micro, laisser tomber le plan séquence et de le découper parce que j'y arrivais pas. Et c'est vrai que tu vois, à chaque fois, il fallait me ressécher, l'enfer sur terre. Et j'osais pas regarder l'équipe tellement j'avais honte Ouais. Mais c'était pas que j'avais pas bossé, c'était juste que c'était tellement compliqué, tellement de choses à gérer en même temps. Parce qu'on Donc parlait des émotions véhiculées par les comédiens, tout ça, c'est important, mais être comédien sur un tournage, c'est principalement connaître ses marques,
bien marcher là où on est censé marcher, parce que la lumière, elle est là où elle est, des choses comme ça, quoi. Des choses auxquelles on Bien pense pas. connaître son texte. Bien connaître son texte, et bien sûr, faire oublier tout ça. Oui, que ce soit absolument naturel, qu'on Exactement. sente pas l'effort. Parce que là, on se dit, mais quelle godiche, ça s'est pas marché pour aller dans une baignoire. Ouais. Mais il y a tellement de facteurs. Non, bien sûr. Ouais. Tout ça dans le respect de l'équipe, parce que aussi ils sont en train de se dire quand est-ce que je rentre retrouver mes gosses, quoi. Et alors, t'as senti la tension, les gens qui s'impatientaient et qui te regardaient de travers ou... Non, dans ces moments-là, je les regardais même pas. Je disais merde, on va y arriver vite. Regarde derrière, c'est pas moi. Et puis c'était des grosses journées. Ça se terminait jamais, donc c'est vrai que tout le monde était épuisé. Je sais pas. Enfin, maintenant tout le monde tourne 13 heures parce que c'est des tournages de séries où on est sur des timings assez ric-rac, donc ça devient banal, mais c'est énorme en fait quand t'es sur toutes les scènes et que t'as. Ouais. Ouais, déjà une journée de 8 heures, c'est bien balèze si elle est complète. À 13 heures. Ouais, bah ouais, mais j'ai l'impression que ça se généralise avec les plateformes de streaming qui. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. À toi de nous le dire. Ouais. C'est quoi les derniers trucs que t'as fait en tant qu'actrice, ouais. Il y avait une série HBO qui s'appelle Julia, qui est en anglais. Ouais. C'est pas grave. Non, ouais, j'ai l'air de le dire en m'excusant. Bah oui, c'est pour ça. C'était génial en fait. C'était vraiment génial. C'était en France, mais tourné en anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Avec, je crois que c'est Julia Lancashire. Non, Julia, c'est le nom du personnage, mais Sarah Lancashire et un autre acteur génial dont je me souviens plus le nom, mais c'est vraiment un projet où ça c'est pas mal comme anecdote de tournage. Je sais pas si ça t'intéresse, mais complètement, toujours. Le behind the scene de quand tu fais une scène de repas en fait. Ouais. Alors les repas, c'est le truc de stress, qui fait stresser les comédiens parce que t'es obligé de manger mais toute la journée en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut prendre des heures et des heures. Donc en fait, il faut. Et à chaque fois que tu vois, mais alors en tant que public, c'est stressant de voir les gens qui mangent du bout de la fourchette parce que tu manges pas comme ça en fait dans la vraie vie. Mais tout le monde n'y pense pas en regardant ça, parce que heureusement on doit faire oublier ça, mais c'est compliqué. Derrière, tu dis alors là, je prends ma coupe, je commence la phrase, je bois une gorgée, je termine la phrase, je repose, mais il faut toujours à chaque prise refaire le même geste. Donc déjà il faut pas trop manger pour pas s'écœurer et pour que ce soit un peu raccord sans rendre fou les accessoiristes. Il faut aussi penser à chacun de ses mouvements, donc c'est vraiment une chorégraphie, et puis il faut penser à jouer. Il faut penser à ses partenaires, il faut penser qu'eux aussi ils ont besoin de nous et c'est vrai que parfois c'est cadré au-dessus des mains, des couverts, des assiettes, tout ça, donc ça va, mais parfois c'est des plans larges où on voit tout. Et là ça devient... Et ouais, faut les manger les frites. Ouais. Les frites c'est bon, mais toute la journée... Ouais. De quoi doutes-tu encore aujourd'hui malgré ton expérience ? Je doute, en tout cas mes doutes, j'essaie de les transformer en curiosité. Comment on fait ça ? C'est-à-dire que je me dis que si un endroit dans ma vie, je sais pas comment faire quelque chose, je suis pas confortable. Tout à l'heure, tu me parlais de légitimité. Ça peut être parce que j'ai besoin de me former, parce que j'ai besoin de travailler plus à cet endroit-là. Et du coup, la curiosité, tu t'apprends à manier, encore une fois, la question de la fabrication autour des projets qu'on fait, mais t'apprends à manier les outils, à t'entourer des bonnes personnes, c'est encore une question de savoir s'entourer des gens qui savent faire pour apprendre. Voilà. Comment savoir s'entourer des personnes ? Parce que c'est un vrai skill, savoir s'entourer des personnes. On a tous... Faut aller les chercher. Surtout, on est vraiment dans une phase de développement personnel, de méditation. Quand tu as un problème, tu fais de la méditation, tu fais que des trucs très très égocentrés en fait. Et on est en train de perdre de plus en plus le lien vers les autres et avec les autres. Il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent de skipper pardon, je vais essayer de parler français. D'éviter de s'associer avec qui que ce soit pour pouvoir faire tout soi-même. Tu vois, on a des assistants, des applis dans tous les sens. Alors comment on fait pour s'occuper, comment on peut dire, rester dans le réel avec et puis surtout des vrais gens. Savoir, c'est pas savoir, savoir s'entourer. Toi, comment tu fais déjà ? Je pense que ça part des projets qui nous sont propres. Ouais. C'est-à-dire quand on
a besoin de développer quelque chose, on va chercher ceux qui peuvent nous aider à faire avancer le projet. Au hasard, un roman? Au hasard, dans les projets que j'ai développés récemment, j'ai eu besoin d'aller chercher un producteur spécifiquement, d'aller chercher dans les sponsors qui étaient plutôt aussi du côté littéraire, des amis d'amis, etc. Donc tu tapes dans le réseau dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. Ok. Des gens qu'on connaît ou des amis d'amis. Des amis d'amis. Oui. On fait une teuf, on invite les amis d'amis. On va boire un verre, on mange du chocolat. Non, mais la question que tu soulevais là, c'est par rapport à l'isolement qui nous guette avec les confinements cassage de pied ou les confinements... Les réseaux sociaux qui remplacent la vraie vie sociale. Ouais. C'est ça dont tu parlais? Bah, notamment, ouais. Ouais. Oui, il faut se méfier de tout ça, il faut rester dans le concret. Tu arrives, toi? À rester dans le concret? Ouais. Oui, j'espère. Ouais, non, mais plus qu'avant. En fait, il y a eu, après le confinement, justement, t'en parlais, il y a eu une période qui perdure encore, je pense, où les gens se sont beaucoup isolés. Il y a moins de dîners qu'avant, il y a moins d'occasions qu'avant. Les gens sont moins intéressés par les rencontres, les sorties, mais ça revient, j'ai l'impression. On est encore dans l'après-confinement. Moi, en tout cas, j'ai réussi à recréer des occasions, à réinviter des amis, à refaire des dîners, des choses comme ça, parce que j'avais arrêté. J'étais quand même dans une bulle d'isolement aussi que j'avais créée après le confinement. Ouais. C'est toi qui as senti le besoin de le ouais. Et puis j'ai senti le besoin des autres aussi qui me disaient au téléphone, mais pourquoi on ne te voit plus en fait? Bah ouais. Mais tout le monde se dit, bah, on a tort de le faire, mais on ne sait pas pourquoi on le fait quand même. Je pense que c'est l'ambiance, oui, on en parlait un peu. On se laisse un peu aller, on se dit, voilà... Ouais. Il faut être dynamique, proactif là-dedans. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tournons-nous vers les autres. Oui. Il y a une règle assez imparable. Quand tu penses à quelqu'un, bim, tu l'appelles. Tu l'appelles ou message, SMS. Enfin, un truc. Tu penses à quelqu'un. Ouais, pour pas X remettre raison, au lendemain, bien sûr. Et voilà. Ouais. Tu le fais sur le coup, sur le moment. Ouais. Alors, je reçois pas mal de comédiens. Tu as parlé un petit peu de ta carrière de comédienne, ton parcours, tout ça. Tu m'as dit que tu avais bossé avec Godard? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Parce que vous avez un nom qui ressemble ou Bien sûr, c'est peut-être pour ça qu'il est venu me chercher, mais je ne sais pas. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Il m'avait trouvé, comme les autres acteurs, sur photo, sur Internet. Et ensuite, j'ai rencontré Jean-Paul Battaglia, qui était son assistant producteur. Et il m'a reçu chez lui, il m'a filmé en casting. Enfin, casting, c'était pas une audition, c'était juste parler de la vie. Bon, bah, c'est pas mal comme casting. Là, comme nous, en fait. C'est vraiment ça. Okay. Je te promets, c'est pas un casting, moi. Et je donnais un court-métrage, suite à quoi j'étais choisie. Mais j'avais d'autres projets de théâtre, et le théâtre, c'est sur du long terme, donc on doit s'engager, donc j'ai pas pu aller faire ça. Je me disais, je reste disponible. Maintenant, Godard m'a choisi, je reste disponible. Mais après, quelques mois après, parce que ça prenait du temps, il m'a appelé, il m'a dit non, mais finalement, tu tournes plus avec nous parce que il a changé d'avis. Les comédiens suisses étaient disponibles à ce moment-là, donc ça change. Je sais plus si c'était une question de hauteur des blés, enfin n'importe quoi. Donc j'étais désemparée forcément. Ouais. C'est le vent, c'est un vent d'ouest aujourd'hui, donc c'est pas possible. Et de nouveau, 2 mois après, il me rappelle, bah non, finalement, Godard veut te voir, il veut de nouveau travailler avec toi. En tout cas, rencontrons. Girouette, monsieur Godard. Ouais, c'était quand même le jour et la nuit en permanence. Et là, je le rencontre. Alors, j'arrive chez Jean-Paul, encore une fois, Gare du Nord. Il y avait un gros nuage. Il habite dans la Gare du Nord, c'est pas mal, ça doit être bruyant quand même. À 2 pas, mais... Okay. Et il y avait un gros nuage de fumée avec Godard qui... J'ai pas essayé de l'imiter, mais tu as l'image. Je sais que tu as l'image. Clairement. Et là, j'ai lu, j'ouvre un scénario. Il y avait une page d'images et une page de texte à chaque fois. Une page d'images? Ouais, une page de montage d'images. Okay. Comme un mood board. Exactement, ouais. Okay. Et j'étais déjà ma tête imprimée dedans. Et c'était des images qui étaient prises de la première rencontre vidéo que j'avais faite. Ah, ok. Ouais. Donc là, je me dis, bon, bah voilà, pour de bon, là, je dois être choisie, là. A priori, ça sent bon. Ça va. Et après, on a dû encore attendre. Puis on a tourné avec
Kamel Abdelli, on était là-bas en Suisse. Et voilà, il y avait des jours où on tournait, d'autres pas. Mais il y a eu une grosse phase de préparation entre les deux. Ouais. Parce qu'il voulait... Vous avez fait du travail à la table, vous avez fait... à distance. Ok. Il a voulu que je tourne, moi et puis l'autre comédienne, Zoé Bruno, un petit court-métrage. En fait, on devait se filmer en lisant un extrait du texte, Ok. mais de façon déconstruite dans le langage, parce que le film s'appelait Adieu au langage. Ok. Et il voulait peut-être nous faire perdre tout accent parisien, en tout cas nous faire retourner une sorte de degré zéro du langage. Où il nous a demandé de voir un film qui s'appelle Au pays des sourds de Nicolas Philibert, qui, voilà, pour prendre des difficultés d'allocution, les travailler et les coller sur ce texte-là. Alors déjà que c'était une sorte de dialogue qu'on devait construire en monologue et rajouter une difficulté d'allocution, c'était pas un exercice facile, mais voilà, on a chacune fait nos méthodes, ça lui plaisait. Et il m'a même collé après une cicatrice de fente labiale. Ok. Ce qu'on appelle bec de lièvre vulgairement, mais ça Ok. se dit plus trop, je crois. Et je devais garder ça, mais petit à petit, en fait, il a gommé pendant le tournage, il a gommé. Non, en fait, tu fais plus rien, tu parles. Mais je parlais quand même un peu bizarrement. C'est quoi bizarrement? Bah, tu t'es un peu comme ça, un peu bègue. Je devais vraiment neutraliser tout accent et c'était un vrai travail de remettre ça à plat. Mais ça avait du sens derrière, je savais pourquoi il faisait ça. Il voulait mettre tout, le langage, le corps, l'image, au degré du retour à la nature, quoi. Wow. Ouais. D'accord. Donc, Aux origines. Ouais. Ouais. Travailler avec Godard, c'est une expérience. Donc. Oui. Comment est l'homme? Comment est le réalisateur, du coup? Comment tu les décrirais? Godard? Ouais. Cyclique. Ok. Ce serait... Lunatique ou cyclique? Cyclique, c'est-à-dire qu'il y avait des jours avec, des jours sans. Quand il était drôle, il était vraiment, vraiment très, très drôle. Ok. Et très sympathique, très chaleureux en règle générale. Et puis d'autres moments où il n'avait pas envie. Déjà, quand il n'avait pas envie, il tournait pas. Ou quand il était de mauvaise humeur, bon, bah, ça se sentait tout de suite. Bon, c'est pas grave, on rentrait dans les clous de ce qu'il nous demandait. C'est déstabilisant ou pas pour une... Non, on se marrait beaucoup derrière. Okay. On était toute l'équipe, parce qu'on n'était que 4 en fait autour de lui. Et c'était une toute petite équipe. Ouais. On était assez solidaires de tout ça parce qu'on avait du recul, quoi. On sait qui on avait en face de nous. Je crois qu'il a jamais aimé les grosses équipes de toute façon. Il a jamais tourné avec des... Au début, c'était des grosses équipes, mais il s'en est détaché petit à petit en faisant des films de plus en plus de montage, oui, qu'il pouvait fabriquer tout seul dans son petit atelier. Comme un petit quoi. Michel Gondry. Exactement. Ok, marrant. Bah écoute, t'as bossé avec lui une fois? Oui. C'est déjà bien. Hein, ouais. Mieux on était juste revenus après faire d'autres sons seuls, justement, mais je crois qu'il était même pas là. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. T'as des nouvelles, il va bien? Il est toujours mort. Ok, bon bah voilà. Voilà. Tu m'as parlé d'une expérience dans le doublage aussi. Ouais. Enfin, pour moi, c'était plutôt de la post-synchro. C'était sur des trucs que t'avais tourné toi? Ouais. En anglais, du coup, forcément, avec Julia. Ok, of course. Et les DA étaient en Zoom, enfin, à distance. Et pourquoi ils étaient pas avec toi? Parce qu'ils étaient un peu américains, un peu aux États-Unis. Les DA étaient américains? Ouais. D'accord. Non, il y avait un technicien dans le studio, mais eux, à distance... Tu m'as parlé de DA français? Non. Ah, pardon. Ah non, ça, c'était autre chose, en fait. Ok. Ah non, mais Ah non, pardon. Tu vois, je mélange deux choses. Trop de trucs. Non. Ça y est, on est perdu. Je mélange deux choses. Et ouais. En fait, Expérience. Non, c'était la post-prod, la post-synchro. La post-synchro avec les DA, enfin avec le réal et le DA américain. Ouais. Mais le doublage, je me suis doublé moi-même en français, effectivement, avec une DA française, oui, effectivement. Ah oui, voilà. C'est ça. Tu te rappelles de qui c'était? Virginie Ledieu. Virginie Ledieu, mais canon, trop bien. Je crois que c'est elle. Trop bien, mon épisode 70. Ah oui, et elle était formidable. Hein. Elle a une capacité d'adaptation d'un texte qui n'était pas facile. Et elle avait vraiment réussi à choper le truc qui faisait que ça passe. Sinon, c'était Elle a sa petite expérience. Intraduisible. C'est super, je lui enverrai, elle sera contente. Et puis sinon, oui,
Tu voulais enchaîner avec autre chose? Non, t'as fait d'autres trucs, enfin, t'as bossé avec d'autres DA, je crois. Non, sinon c'était juste des passages en studio avec Comment t'es venu au DA, des amis. au doublage, pardon, comment ça t'est venu, comment Là, l'idée? mais non, c'était juste un ami, Patrick Béthune, Oui, feu Patrick Béthune, qui était Ouais. formidable et qui Oui, m'avait proposé de confirme. le rejoindre doublage de 24 heures avec Philippe Béthune. Philippe Béthune en DA, ouais, bien sûr. Et il m'avait dit, bah viens, parce que je disais, bah ça m'intéresse ce que tu fais quand même, c'est ta vie, on était devenus amis. Et Comment ne pas devenir ami avec quelqu'un comme Patrick, qui bah était oui, vraiment bah oui, bien sûr, un amour. qui faisait, qui était très généreux, voilà, une très belle personne. Et j'étais passée comme ça en observation, bien sûr. Mhm. Il manquait une toute petite phrase d'un personnage, Ok. Chloé. Alors si la comédienne qui double Chloé m'entend, désolée, je lui ai volé un petit mot qui manquait. C'était Tout va bien. toute petite boucle. Tu serais pas la première, mais oui, ça se fait de temps en temps, des petits raccords. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu es rentré dans un studio de doublage et tu as vu Patrick bosser? Bon, déjà, entendre Homer Simpson qui dirige la séance, ça Dingue. devait être étrange. Et puis la série était canon, elle était au fait Ouais. de sa Ah bah oui. popularité. Bah oui. Et puis Jack Bauer, il était ah waouh, tu te dis c'est ça, Mais ouais, c'est dingue. ça devait être canon. Comment tu as vécu la chose? Bah, j'ai vécu je voulais effectivement passer à la barre, donc j'étais très heureuse quand il me l'a proposé, mais après il fallait revenir, il m'a proposé de revenir. Je dis bah aussi peut-être les dessins animés, ça m'intéresse. Bah justement dans le demain machin. Et j'étais revenue juste une fois. Et j'aurais dû. Pourquoi tu l'as pas fait? Par choix? Non, je crois qu'à cette époque-là, je voyageais beaucoup. Ok. Et Voyage encore. Ouais. Ok. Et après, oui, même Marie Tirmont que t'as Bien sûr, interviewé aussi. alors, j'aurais pu dire l'épisode Désolé Marie, Mm. mais oui, bien sûr, elle est passée. Et Ça doit être Marie, que 64 j'avais par là. rencontrée dans un stage, m'avait gentiment proposé de venir aussi sur un enregistrement. Et c'était cette fois-ci avec Blanche Ravalec, je crois. Mais Voilà. que des gens bien, c'est super. Blanche, tu viens quand tu veux, hein, d'ailleurs. Mm. Mais pareil, j'ai fait l'erreur de pas revenir alors qu'elle me proposait, mais c'était à l'époque où justement j'allais à Cannes le mois d'après, j'allais à Cannes avec le film de Godard. Ensuite, j'y allais enceinte et j'ai accouché et tu vois, tout s'est enchaîné où j'étais plus focus là-dessus en fait. T'as pas retenté depuis, t'as pas retenté après. Bah, j'ai pas eu les mêmes occasions qu'à ce moment-là Mm. et j'ai pas réessayé, Ok. j'avoue. Bon, Ouais. écoute, on a déjà ensemble avec Blanche il y a 2 jours, donc Ah oui. si tu veux que je lui passe un petit mot, Ah, bien sûr, c'est maintenant. bien sûr, avec plaisir. Project Manager, tu peux m'expliquer? C'est quelqu'un qui s'occupe des équipes, des soucis, des enveloppes pour qu'un projet soit mené à bien. Parfois, je l'ai fait sur des documentaires. Ouais. Et sinon, oui, c'est des boulots sur lesquels on m'appelle comme ça, en renfort. On me dit, bah, sur un projet, est-ce que tu peux être là, dispo pour... Toujours dans l'audiovisuel, hein, on est d'accord? Ouais, toujours souvent documentaire. Souvent documentaire? Ouais. Et des documentaires qui vont se tourner à l'étranger, en France? Oui, surtout à l'étranger, ouais. Ah ouais? La dernière fois, c'était, il y a eu Pendant de le voyage? l'Islande, de Trop bien. l'Afrique du Sud et Amérique du Sud. Mais c'est des choses où tu prépares à distance, où tu gères des équipes à distance. Concrètement, c'était quoi ton quotidien? C'est un quotidien de bureau de prod, mais je sais le faire. Je remplis mes missions avec plaisir. Je suis toujours bien entourée dans ces cas-là, mais c'est vrai qu'il faut pas trop que ça dure parce que j'ai besoin de diversité. J'ai besoin d'énormément de diversité. C'est quoi? C'est le bureau qui t'ennuie vite ou c'est l'appel de la nature du grand air? Non, c'est le bureau. Ouais, c'est ça, les deux. Ouais, je comprends. Ouais. Artistique et literary coordinator, tu peux m'expliquer? Ouais. Alors, coordinateur d'écriture, c'est quelqu'un qui va être un peu un chef d'orchestre entre plusieurs versions de scénario. Plusieurs scénaristes. Exactement, voilà. Mhm. C'est ça. Alors, ça peut être, dans mon cas, en tout cas, ça n'a pas été sur des séries où tu gères plein de scénaristes sur différents épisodes, ce qui peut être le cas pour donner de la cohérence, une continuité ou des choses comme ça. Moi, c'était souvent entre des scénaristes français et étrangers.
Ok. Tu faisais Où une du coup, ça sorte de travaille dans lien. plusieurs langues et les scénarios sont avec 2 langues différentes où il faut parfois traduire ou s'arranger pour qu'il y ait pas d'erreur dans les différences de langue aussi. Donc un peu de traduction. Mais je pense que j'aurais bossé dans la traduction si j'avais pas été comédienne, tu vois. Donc c'était Ouais. t'étais une sorte de messagère entre deux langues. Ouais. Et puis aussi coordonner les idées Ouais. pour qu'il y ait pas d'oubli, qu'il y ait pas des C'était des équipes de combien de scénaristes? 2 à chaque fois. 2. Ouais. Donc un français, un étranger. Américain? Anglais? Non, non. D'autres pays. D'autres pays. Ça restera mystérieux. Des extraterrestres d'une Non, autre non, non. planète. Mais tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec Israël aussi, mais c'était avant les conflits. Mais c'est vrai que je sais que c'est des personnes formidables, mais comme tout le monde refuse d'en parler aujourd'hui, il y a aussi des gens formidables. Bah, évidemment. Bien sûr. Et puis les gens qui font Artistiquement. la guerre, c'est pas ceux qui qui Oui, écrivent des il faut scénars. pas boycotter faut- tous les artistes. Je Mais non, pense mais que c'est je une veux très dire, c'est mauvaise pas les mêmes idée. gens. C'est comme Il faut laisser quand tu des vas espaces pour ceux qui s'expriment. quand tu vas dans des endroits, je sais pas, aux États-Unis au hasard, et puis on te dit, ton président c'est un connard, Macron. Je sais pas, j'y peux rien. Je sais pas, Ouais. tu vois, c'est comme un Américain, tu vas pas l'agresser en lui disant que Trump c'est un connard. Enfin, faut Bien. faire la part des choses. Ouais. Je t'ai demandé déjà, mais au téléphone quand on s'est eu, c'est quoi la différence avec un script doctor, un terme dont je suis plus familier, Script doctor, c'est et plus literary coordinator donc. Ouais, bah c'est ce que je te disais, un peu literary coordinateur. En tout cas, pour le script doctor, c'est un médecin du scénario Ouais. qui va reprendre avec le scénariste tout le processus d'écriture pour donner de la cohérence dans ses personnages, dans le rythme, dans la narration, pour le faire avancer, lui poser les bonnes questions. Voilà. Et coordinator, c'est pas ça. Coordinateur, c'est un peu ce que je faisais avec les scénaristes, mais Ouais. en littérature, ça peut être aussi quelqu'un qui est là pour un peu, oui, pareil, travailler sur plusieurs versions au fur et à mesure de l'écriture d'un roman ou d'un travail, d'article aussi, voilà. Ok. Bosser à l'étranger, c'est comment et pourquoi l'avoir fait? T'as bossé à l'étranger, hein? Oui, bien sûr, ouais. Bah ouais. Je te regarde, je fais Ah mince, oui. perdu. Si. Alors, en 2018, j'ai rebossé, non, 2017, je sais plus, j'ai rebossé mon allemand pour aller travailler en Allemagne. J'avais un allemand scolaire, tu vois. Wunderbar. Ja. Tu parles allemand? Pas du tout, mais pas du tout. Bah, ça sert pas à grand chose parce qu'ils parlent tous anglais, donc, Ah bah voilà. ou français. Et c'était pour une série. Ouais. Soko Köln. Et Ça veut une série dire quoi? c'est Soko, c'est une franchise et Köln, c'est la ville Cologne, en fait. Ils ont D'accord. plusieurs Soko dans le Soko. D'accord, comme nous on a les meurtres. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Je crois que Soko, c'est un acronyme pour quelque chose qui a lieu. Qui est pas bien. Qui se passe. Non, je sais pas, ça doit être Du drame. comme, je sais pas, FBI ou un truc comme ça. Ok, d'accord. C'est une team d'experts. Zoko. Zegra. Ok, d'accord. Team d'experts qui fait des expertises. Très bien. Et voilà, donc j'ai bossé l'allemand. Ouais. C'est super. Mais tu parlais allemand genre comme ça? Je parlais allemand bien, scolaire, j'avais un bon niveau, mais j'ai repris pour un agent allemand, en fait, que j'ai eu à cette époque-là, et qui m'a demandé des démos, donc j'ai rebossé des textes. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai un travail avec les langues qui est toujours lié à un texte. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait des castings en espagnol, en portugais, en allemand, en italien, en yiddish, dans tout ce que tu veux. Et en fait, si tu as un texte à apprendre, c'est comme une musique, en fait. Tu peux le travailler même phonétiquement. Tu as un bon coach, tu le travailles comme une musique. Mais après, sur le tournage, c'est vrai que c'est mieux d'avoir vraiment bossé un peu plus que ça, que la phonétique. Et là, j'ai bossé, quoi. Et après... C'est fun de bosser en Allemagne? Ouais, c'était sympa. Ah, ouais. Oh, un petit ouais. Non, mais c'était assez court, tu vois. C'était sur une série, donc je sais pas, c'était sur un épisode, donc j'avais, je sais pas, quelques jours, quoi. Tu faisais quoi, un témoin, un machin? Une victime? Non, en fait, c'était les deux. Au début, j'étais victime et après, j'étais celle qui avait tué. Ah, wow. Ouais.
Deux épisodes différents ça. Ah ouais, ok. Parce que je me dis, mince, je suis victime et en même C'est temps, ça, c'est ça. c'est concept. Et D'accord. après, oui, j'ai appris l'hébreu, pareil, musicalement, phonétiquement, et après, pour jouer pour un rôle principal, un rôle génial que je suis Mais allée as-tu un super chercher. pouvoir que je n'ignore? Parce que Ben, j'ai appris l'hébreu, allez hop. ouais, C'est non, c'était vraiment de la musique au début. Et tiens, attends, mais j'avais un rôle super, il fallait le défendre, il fallait le choper, et du coup, j'ai bossé. Je viens de croire, moi. J'ai c'est pas jamais bossé autant de ma vie. possible. Ah ouais, d'accord. Et tu m'as dit en portugais et en espagnol? Oui, mais ça, c'était... Alors, j'ai des origines espagnoles, Si. mais Claro que si. j'ai pas fait espagnol à l'école. Et Ah, c'est... mierda. Il y a un gros truc. Mierda, mais c'est... Aïe, aïe, aïe. Mais le problème, c'est que l'espagnol dans ma famille, c'était justement, depuis Franco, c'était quelque chose qu'il fallait Ah oui, d'accord. mettre de côté. Je comprends. Et j'ai un espèce de blocage à cause de ça. Et je vais m'y mettre. Vraiment. Ah si. Ouais, si, il Por faut quand favor. même. Bah, tu vois, j'ai soy méditerranéenne, il faut que Bah je oui. parle. Et aussi Monica. Monica Bellucci, il faut que je parle l'italien. Ouais, Aussi. ok, d'accord. Tu vas tout Tout apprendre ça. finalement. Bah attends, non, mais c'est juste qu'il faut... il faut s'y mettre, quoi. Parce que parler un petit peu, c'est bien, un peu de tout, mais faut s'y mettre. Ah, faut Sérieusement. s'y mettre, il n'y a pas d'obligation. Après, faut quand même. C'est Si. mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est plus... Bon, ok, faut se lever tôt. Hein. Ouais, Quand même. ouais. Je sais pas. J'adore, moi j'adore. Ok, bah J'adore. écoute, si ça te motive, parfait. Tu me Ouais. diras où t'en es dans un an. Ouais. Mais je me mets au persan aussi. Ok, et au cantonais, quand est-ce que tu t'y Non, pas encore. Ok. Mais je pourrais me mettre au coréen parce que ma mère a une lubie avec les séries coréennes. Bah, de C'est-à-dire que plus en quand plus, tu hein. vois son Netflix, son Ouais. algorithme, il est uniquement coréen. Mm. Il ne lui propose pas un seul film qui n'est pas coréen ou série. Et c'est presque, tu vois, inquiétant. Parce qu'elle Ouais, me- alors non, après, non, mais ça arrive en force parce que les États-Unis ont perdu un peu en productivité notamment Ouais. et en qualité aussi. Et du Ouais. coup, bah, les gens se tournent de plus en plus vers l'Est. Mais Hmm. ouais, les séries Non, c'est coréennes. pas que c'est inquiétant d'avoir des séries coréennes. D'ailleurs, il y a des très bonnes séries, très Ouais, bons films, mais ouais. c'est inquiétant la densité de ces visionnages de ces films-là. Et d'ailleurs, à un moment, elle m'a dit, tu pourrais pas te mettre au coréen pour jouer avec eux, parce que elle me disait les stars avec qui elle aimerait bien que je joue, etc. Ah oui, Il y a pas très longtemps, elle elle est est fan. Hein, ouais. obsessionnelle Ouais. ouais. Je pense que si je voulais lui faire vraiment plaisir, Je me mettrais à la K-pop. ouais, c'est ça. Bah, Ah non, écoute, mais je te vraiment, manque elle, ça. ça lui ferait tellement Quand tu plaisir. seras une star de K-pop, tu reviendras et je te C'est dirai ça, comment ça fait c'est d'être ça. une star de K-pop. Quand tu repenses à ton parcours, quel moment te paraît aujourd'hui le plus mal compris par les autres? Ah ouais, celle-là, les cotons. Ah ouais, les Je cotons. te la laisse là. Hop, moi je vais aller me faire un café. Ouais, vas-y. Alors attends, le moment Quand tu repenses à ton plus parcours, quel moment mal te paraît aujourd'hui le plus mal compris par les autres? Il y a plusieurs facettes à ton parcours, mais tu as plusieurs métiers. Est-ce qu'il y a des moments où Est-ce qu'il doit forcément y en avoir un de moments comme ça? tu veux dire plusieurs ou pas du tout? Non, pas du tout, Hmm. en fait. C'est encore une fois par rapport au regard des autres, on s'en fout du regard des autres, non? Maintenant oui, mais tu m'as dit que ça n'a pas Ouais. toujours été le cas. Ah, alors attends, je vais essayer de creuser. On remonte dans les années 2000. Qu'est-ce qui a pu se passer? Oui, peut-être si on peut voir les séries que j'ai jouées toute jeune, à, je sais pas, 21 ans, quelque chose comme ça, séries TF1, qui étaient bon bah, et après j'ai repris, c'était la vie est à nous, non, la vie devant nous, et ensuite la vie est à nous, je crois, plus tard. Et c'est vrai que c'était des séries où j'ai pas voulu m'attarder parce que j'y trouvais pas mon compte. C'était Ça veut dire quoi, je trouvais pas mon compte? artistiquement, je sais pas. Ouais. Je préférais. C'est un euphémisme. Oui. J'ai compris. Je préférais aller chercher des projets un peu plus complexes, je sais pas. Et c'est vrai que c'était, ouais. Toi qui as fait pas mal de séries, est-ce qu'il y a un moment où il y a soit une peur, soit une frustration de faire beaucoup de séries et pas assez de cinéma? Ouais, c'était ça, l'incompréhension dont je te parlais. C'était au niveau peut-être des directeurs de casting qui peuvent te cantonner à ça. En plus, à cette époque-là, dans la vingtaine, comme je t'ai dit, je faisais de la pub aussi.
Et ça, c'est une incompréhension parce qu'on rentre un petit peu dans un univers télé, très télé, alors que moi, je me destinais pas forcément à ça, mais c'était très alimentaire. Ça payait beaucoup les études. Ouais, la pub, il Ouais, paraît, ouais. ouais, ouais. Et surtout à cette époque-là, tout le monde te parlera de l'époque dorée des années 90-2000 où ça payait, mais tellement bien. Maintenant, c'est un peu moins, mais... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça paye Oh, moins bah dis maintenant? donc, je sais plus. Ouais. Allez, on va se faire une petite conclusion. Tu es actrice. 2025 a été une année un peu beaucoup merdique en termes de cinéma. Est-ce que tu saurais me faire un top 3 malgré tout? Pardon, Un top 3 de films? de quelle année? 2025? par exemple? Un top 3 de films. Mhm. Ou t'es Euh, pas du tout cinéphile? si, bien Non, sûr, bah oui, ah, bien sûr, mais en 2025, qu'est-ce que j'ai vu? et voilà, tu vois, déjà on galère. Le dernier film, c'était le Paul Thomas Anderson. Ouais. Tu le mettrais dans le top 3 ou pas? Ouais, Ok, je pense, ouais. donc ça en fait un. Ouais, ouais. Le problème, c'est que je suis pas forcément allée beaucoup au cinéma. Mhm. J'ai vu Ça beaucoup peut de être, films, mais ça c'est... peut être sur ta télé, ça peut être sur ton téléphone, il n'y a pas de... Hmm. Comme Bellatar vient de mourir, j'ai revu un film de Bellatar. Bah, qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce que j'ai vu comme film? Ça, c'est des trucs hyper piégeux parce que tu te souviens jamais des titres au bon moment. Bah si, je pourrais parler de Nouvelle Vague de Richard Linklater. Ouais, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Bah, c'était le père de ma fille qui était à la caméra, donc j'étais contente. Chambé. Puis il y avait une belle histoire par rapport à ça parce que ma fille est allée faire le clap là-bas beaucoup sur le tournage. Trop bien. Et J'ai une des comédiennes principales que je connais très bien qui s'appelle Jade, ouais. qui était dans le film, Ah oui? ouais, qui a mitraillé sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais je vois qui c'est, bien sûr. mm, Ouais. mm. Ouais, c'est très beau, je suis très fière d'eux. D'autres films, sans faire forcément, sans citer forcément les copains. Qu'est-ce que j'ai vu? Je saurais pas t'en citer Mais tout de est-ce que c'est suite. pas un peu révélateur, justement, le fait qu'on galère à trouver, à se Non, faire un top non, 3 non, sur non, non. 2025? Non, moi c'est juste. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à Que l'heure? tu oublies le Ah passé, oui, que tu mais c'est regardes pas devant. parce que j'y apporte pas d'intérêt ou que j'ai pas pris un énorme plaisir ou que c'était pas des films extraordinaires, révélateurs dans ma vie, etc. C'est juste parce que j'ai pas cet esprit de liste, de mémoire comme ça. Alors oui, c'est pour ça qu'en fait je suis une collectionneuse. J'ai beaucoup de listes chez moi. J'ai Tu beaucoup collectionnes quoi? des souvenirs, des listes, des lettres, des photos, des choses qui me rappellent en fait ce que j'aime parce que parfois j'oublie instantanément, je passe à autre chose. Et c'est vrai que c'est des références pour pouvoir les sortir comme ça, c'est parfois pas évident. Ça, en tout cas, c'est qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Vas-y, pose des questions, s'il te plaît. Je sais pas, je suis arrivé à mes Quoi termes. d'autre, quoi d'autre? On n'est pas déjà arrivé à la conclusion. Bah si, complètement. Je suis carrément arrivé Mais au bout du truc. Donc tu saurais pas du tout m'en citer un troisième, mince. Mais attends, si on cherche. Une série? Allez, petite série. Oui, bien sûr. Ah, tu vois, la série, ça peut... Mais ça, c'est pas 2025, si, c'est fin 2025. Bah, je sais pas. Mais c'est vraiment en décembre, tu vois, donc c'est très récent. Ah oui. C'était Très vieux. le virus extraterrestre là sur Apple TV. Ah, ça te dit rien? Le virus extraterrestre sur Apple TV. Oui, c'est très intéressant sociologiquement parlant, cette série. Ok. Et le titre, ça va me revenir. Bah bien sûr. Ça va me revenir. J'en doute pas. En fait, c'est une autrice qui est assez lunatique, qui se retrouve à être une des seules immunisées par rapport à un virus qui arrive au monde entier, qui rend tout le monde très gentil. Un virus qui rend tout le monde très gentil. Ah ouais, mais c'est vraiment... Mais je le veux. Et ça devient horrible parce que ils ont cet accord entre eux qui est merveilleux, mais il y a plus de libre arbitre. Il y a plus tu vois, t'as plus de personnalité. Et c'est ça, justement. Bah, tiens, d'ailleurs, c'est un énorme problème avec l'IA, c'est que on n'a plus cette question tu vois, de sens de la culture. La culture, c'est quelque chose qui nous différencie de l'état naturel, sauvage, du chaos, des animaux.
Et c'est vrai que là, tout est annihilé. Et il n'y a plus de personnalité. Tout va bien. C'est magnifique. C'est un peu, la bien-pensance d'Hollywood. C'est un peu ce qui se passe déjà. Enfin, tu vois, on est en Oui, train d'essayer de tout aplanir oui. d'uniformiser tout. Mhm. Tu regardes les dernières prods locales, tu fais c'est des copier-coller, quoi. C'est Mhm. les mêmes tronches, les mêmes couleurs utilisées, les mêmes vêtements pourris, les mêmes. Enfin. Il faut travailler la diversité. Mhm. Ouais, il va falloir travailler ça. Yes. Mhm. On va se laisser là-dessus. Merci, Héloïse. Merci à toi. Allez, salut l'artiste. Salut.